Bonjour ou bonsoir et bienvenue dans ce soin énergétique pour la pleine lune du 28 octobre 2023. Je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui pour partager avec vous ce moment sacré et je ressens énormément de gratitude pour ce moment partagé à chaque nouvelle lune, à chaque pleine lune. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à suivre ces soins, à m'envoyer des messages, à me témoigner de, des bienfaits que cela vous apporte, de votre expérience personnelle, à vous témoigner votre amour. C'est beaucoup de joie pour moi et je vous dis merci, 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 merci pour tout ça. C'est très très bon et c'est joyeux de pouvoir partager cet amour. Comme vous le savez, je vous propose un soin énergétique à chaque nouvelle lune et à chaque pleine lune pour vous accompagner dans votre évolution personnelle, votre retour vers vous-même, l'amour de vous-même, la confiance en vous-même, la force, et vous accompagner dans cette introspection qui peut être guidée par les énergies lunaires et par tous les événements qui nous entourent. J'en profite pour vous dire que je propose aussi des accompagnements individuels en cabinet, à Nice ou à distance, parce que je suis thérapeute, psycho-énergéticienne, maître Reiki, et j'accompagne les personnes à se reconnecter à elles-mêmes, à leurs émotions, à résoudre les problèmes d'anxiété, de stress. J'initie également au Reiki et d'ailleurs ce week-end, j'ai la chance d'initier un groupe au premier degré de Reiki. Et c'est pour moi un grand, grand bonheur de pouvoir transmettre cet art de la guérison. Alors si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter par message, par mail. Vous allez voir mon site internet. Alors, quelles sont les énergies de cette pleine lune? Alors, je ne sais pas comment vous vivez ces derniers jours, depuis notamment le dernier soin de nouvelle lune, mais de mon côté, c'est vraiment les montagnes russes émotionnelles. Et c'est important pour moi de vous le partager parce que parfois on croit que lorsque on a suffisamment travaillé sur soi et qu'on maîtrise un certain nombre d'outils pour le développement personnel, spirituel, la connexion énergétique, eh bien on n'est plus ballotté par les énergies. Eh bien non, c'est profondément humain de ressentir des émotions. C'est profondément humain de vivre dans un monde avec des faits extérieurs qui nous touchent. Et le fait de travailler sur soi n'est pas un moyen de ne plus ressentir de ballottement, de montagnes russes, de difficultés. Non, c'est un moyen d'apprendre à surfer sur ces vagues émotionnelles, d'apprendre à être moins impacté par ce qui peut arriver de l'extérieur en se concentrant sur l'intérieur, sur nos ressentis, sur les fluctuations qui se jouent à l'intérieur de soi pour guérir en fait les blessures qui sont à l'intérieur de nous et qui nous font réagir. C'est important de se rappeler que lorsque nous sommes activés par une situation, ça veut dire lorsque nous pouvons ressentir de la colère ou de la frustration ou de la tristesse par quelque chose d'extérieur, ce n'est pas la faute de cette situation extérieure ou de cette personne si nous ressentons cette douleur à l'intérieur de nous. Et c'est tout ça le travail sur soi.
c'est d'apprendre à reconnaître que l'autre n'est pas responsable de la douleur qui se joue à l'intérieur de nous. L'autre agit avec ses propres comportements, avec ses propres conditionnements, croyances et ses propres besoins. Il agit de la meilleure manière qu'il le peut, comme nous d'ailleurs, et simplement en agissant, il peut venir, sans le vouloir, appuyer chez nous dans une zone qui fait mal. Comme si nous avions un bleu qui est déjà présent, et que sans le vouloir, il vient appuyer sur ce bleu pour que nous puissions l'observer, pour que nous puissions mettre du baume dessus, le guérir, le soigner. Et tant qu'on n'a pas pris conscience que ce bleu est là, tant que on rejette la faute sur l'autre en disant que c'est de la faute de l'autre si j'ai mal, c'est de la faute de l'autre, il appuie sur mon bleu, c'est de sa faute si j'ai mal, mais qu'on ne va pas comprendre pourquoi j'ai ce bleu, quand est-ce que je me suis fait ce bleu, et soigner ce bleu, eh bien les choses ne changeront pas. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on observe nos bleus. Et je crois que les énergies de ces derniers mois, voire même de ces dernières années, nous poussent constamment à ressentir nos bleus. Nous poussent constamment à pouvoir avoir la chance d'aller guérir nos bleus. Alors, si on est challengé, qu'on est remué par des émotions très très fortes, par des situations qui nous touchent, on peut avoir deux façons de réagir. Soit se victimiser et se dire qu'on en a marre, que les choses ne vont jamais changer, que c'est trop difficile, que de toute façon j'y peux rien et que c'est aux autres de changer. Et là, eh bien malheureusement, effectivement, si on attend que les autres changent, on risque d'attendre longtemps. Ou alors, on peut décider de regarder les choses autrement et de voir que l'extérieur vient simplement nous montrer nos blessures pour nous permettre d'évoluer, de grandir et de les soigner. Et tout ça, ça demande de la présence à soi. Ça demande de revenir dans l'écoute de soi, dans l'observation de soi. Ces 2 dernières semaines, comme je vous le disais, entre cette nouvelle lune et cette pleine lune, j'ai ressenti et j'ai constaté autour de moi, dans les personnes que j'accompagne, mes relations avec mes proches, des amis, ce phénomène s'amplifier avec des réactions parfois assez importantes. C'était la saison des éclipses solaires, et cette pleine lune d'aujourd'hui est doublée par une éclipse lunaire. Alors je ne suis pas du tout astrologue, donc je ne saurais pas vous donner de détails par rapport à ça. Par contre, je ressens très 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 fort le ballottement et la puissance des énergies qui se jouent à ce moment-là. Et effectivement, cette période est venue comme accentuer la dualité qui se joue à l'intérieur de nous. Ça veut dire quoi, la dualité ? La dualité, c'est un combat en fait. C'est le côté pile et le côté face.
c'est l'ombre et la lumière. Et ce que j'ai eu moi l'impression d'expérimenter ces derniers jours, c'est d'être tiraillée constamment entre le côté pile et le côté face, de ne pas voir clairement comment me positionner dans certaines situations, d'avoir toujours deux visions opposées qui avaient l'air d'avoir totalement raison toutes les deux, et donc de ne pas réussir à me positionner dans l'une ou l'autre des situations, dans l'une ou l'autre des vérités. Et donc ça a provoqué à l'intérieur de moi un tiraillement, un déchirement, une division qui est pas forcément très agréable à expérimenter. Et alors comment est-ce qu'on peut vivre cette dualité ? Est-ce que vous aussi, vous avez ressenti ce type de tiraillement ? Là, je sens qu'il faut que je vous parle d'autre chose. Au niveau de ce tiraillement, il peut y avoir notamment le tiraillement entre la vision spirituelle des choses et puis la vision très terre à terre de la situation. Par exemple, vous pouvez vivre une situation dans laquelle vous ressentez de la tristesse parce que vous devez quitter un endroit, par exemple. Imaginez que vous quittez votre travail parce que vous avez décidé que vous allez changer de travail. Vous avez décidé ça vraiment avec beaucoup en prenant beaucoup de temps. C'est un choix du cœur. Vous allez vous orienter vers quelque chose qui vous fait du bien, qui est bon pour vous. Et vous décidez de quitter votre travail. Et vous avez pris cette décision. Et là, vous arrivez au moment où les choses se mettent en place. Eh bien, il se peut qu'à ce moment-là, vous ressentiez deux choses totalement opposées. Une part de vous sait à quel point vous allez être heureuse, heureux dans ce changement. C'est pourquoi vous avez pris cette décision, à quel point elle est alignée à vos besoins, à vos envies, à votre mission éventuellement, à tout ce que vous aviez envie de mettre en place dans votre vie. Mais une part de vous peut être totalement déchirée parce que vous quittez peut-être un emploi où vous êtes depuis des années. Vous quittez des habitudes, un confort qui vous accompagne au quotidien depuis des mois, depuis des années. Vous quittez un environnement, des personnes avec qui vous avez pu tisser des liens, quel que soit le type de lien que vous avez avec ces personnes. Et donc, clairement, vous quittez une situation connue dans laquelle vous avez vos habitudes, dans laquelle vous savez à quoi vous attendre, même si ce n'est pas confortable tout le temps. Une situation connue, une zone de confort, pour aller vers l'inconnu, pour aller vers quelque chose que vous ne connaissez pas. Et vers quelque chose qui, potentiellement, peut bien se passer, comme vous l'avez souhaité en décidant de prendre cette décision de changement. Et en même temps, peut mal se passer. Et donc, ça réveille des peurs. Et ça réveille un déchirement. Et vous pouvez vous sentir
à la fois joyeux, joyeuse de cette décision, avec l'envie de célébrer et de vous dire que vous commencez une nouvelle vie, et en même temps triste et profondément affecté du fait de quitter cette vie à laquelle vous étiez habitué. Eh bien, c'est ça la dualité. C'est de ressentir les deux en même temps. Et finalement, c'est quoi qui nous est demandé dans cette dualité? Est-ce que c'est de donner raison à l'une de ces parties? Est-ce que c'est de fuir et de ne pas écouter et de se dire, allez, hop, j'y pense pas, ça va aller mieux après? Ou est-ce que c'est de rester présent à soi? Rester présent à soi. Écouter ce qui se passe à l'intérieur de soi. Alors attention, rester présent à soi, ça ne veut pas dire succomber à ses émotions et se noyer dedans. Non, rester présent à soi, ça veut simplement dire observer que là, il y a un moment dans ma journée où je me sens portée par tout l'élan de ce qui m'a poussée à prendre cette décision et que ça m'a fait du bien et que je me sens vraiment alignée. Et puis que par moments, je me sens plombée, je me sens triste. Et dans la présence à soi, c'est simplement de rester présent à ces sensations corporelles et d'observer ces deux phases sans se juger. Je sais que c'est difficile, justement, de ne pas se juger. C'est la chose la plus difficile de ne pas se juger soi-même. Parce qu'on est, la plupart du temps, notre pire bourreau. Mais ce que nous propose d'expérimenter ces énergies, ce que la vie nous propose d'expérimenter de plus en plus, c'est d'apprendre à avoir de l'empathie vis-à-vis de nous-mêmes, à accepter que tout n'est pas tout blanc ou tout noir, à accepter que nous ne sommes pas parfaits, que nous pouvons avoir pris une décision et en même temps ressentir de la douleur à la mise en place de cette décision. Et ça marche aussi pour la vision spirituelle des choses, qui peut être de, justement, en ce moment, de vivre cette période difficile. Et si ça fait un moment que vous travaillez sur vous, vous pouvez très très bien avoir conscience que quand vous vivez des périodes challengeantes émotionnellement, ce sont des périodes qui sont propices à l'évolution, qui sont là pour vous faire grandir et que donc c'est une bénédiction cachée de vivre ces difficultés et de vous dire que vous avez de la gratitude pour tout ça et que vous savez que ça va vous permettre de guérir vos blessures. Donc d'avoir toute cette vision que je vous propose, mais que la spiritualité, que le développement personnel vous propose. Et du coup, cette vision, elle pourrait vous empêcher de vous poser pour ressentir justement ces difficultés que vous êtes en train de fuir. Vous pourriez fuir dans la méditation, dans le yoga, dans l'énergétique, dans la spiritualité, pour ne pas ressentir la douleur de ces difficultés émotionnelles que vous avez à vivre. Et alors ça, c'est une fuite aussi. Ça a beau être
de la spiritualité ou du développement personnel ou du bien-être, à partir du moment où ce que l'on fait nous permet de fuir nos ressentis intérieurs, eh bien, ça ne fait que retarder le processus. Alors peut-être que vous vous demandez, mais alors comment on fait? Donc c'est bien ça, c'est rester présent aux deux parties, c'est-à-dire utiliser les outils de bien-être que vous connaissez, de relaxation, de respiration, de soins énergétiques, de sport, pour prendre soin de votre énergie, de votre morale, de votre santé émotionnelle, physique, spirituelle. Et en même temps, quand vous sentez une vague vous traverser parce que vous vivez une émotion qui vous secoue, eh bien, de rester présent et de ne pas partir dans une autre activité pour ne pas ressentir, de ne pas différer, de prendre le temps, si vous le pouvez à ce moment-là, de respirer dans cette émotion, de l'accueillir. Alors si ça vous arrive à un moment où vous ne pouvez pas, prenez le temps après. Offrez-vous un moment à la fin de votre journée. Imaginez que vous avez un travail où vous n'avez vraiment pas le temps d'écouter vos émotions. C'est complètement ok. On ne vous demande pas de vous mettre à pleurer en plein milieu d'une réunion. Non, par contre, prenez le temps au moment où vous vous retrouvez seul, dans votre bureau, dans votre voiture, dans votre douche, dans les toilettes, dans votre balade quotidienne, de laisser réémerger cette émotion. De vous demander, tiens, qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce que j'ai ressenti? Comment je me suis sentie? C'est quoi cette émotion qui m'a traversée? Est-ce que j'ai ressenti de la tristesse, de l'agacement, de la frustration, de la colère, de l'impuissance? Qu'est-ce que j'ai ressenti? Et surtout, ressentir à l'intérieur de vous. Une émotion, c'est pas quelque chose de mental. On a mis des étiquettes dessus, on a mis des mots dessus, mais une émotion, c'est un mouvement dans notre corps. C'est avant tout une sensation physique. C'est un messager de notre corps que l'on interprète en posant des mots dessus. Donc surtout, ce qui est essentiel pour pouvoir accueillir l'émotion, c'est de ressentir les sensations physiques dans notre corps. Et c'est bien souvent de ça que l'on est coupé. Donc, ressentez juste. Si vous sentez une tension dans votre ventre, une tension dans votre poitrine, dans votre gorge, dans votre tête, dans vos mains, des tremblements, le souffle qui s'accélère, ou le cœur qui s'accélère. Connectez-vous à vos sensations physiques et respirez. Respirez. Et restez comme avec un pas de recul. Observez. Vous observez vos sensations physiques. Comme si vous étiez à l'extérieur. Et tout en respirant, simplement, voilà, vous observez ces sensations physiques. Et s'il y a des pensées qui viennent dans votre tête, c'est ok. Et ce que je vous propose, c'est de ne pas vous laisser embarquer par vos pensées. Vous pouvez écrire aussi ce qui se passe dans votre tête. Ça peut vous aider à
videz votre sac pour accueillir cette émotion. Parce que oui, cette émotion, elle peut amener des pensées qui sont pleines de jugement vis-à-vis des autres, pleines de jugement vis-à-vis d'une situation, pleines de jugement vis-à-vis de vous-même. Et c'est complètement normal. On a tous des jugements. Donc, avant de réussir à s'extraire des jugements, ce que je vous propose, c'est d'accueillir tous ces jugements, sans croire qu'ils ont raison. Ce sont des jugements, ce sont des interprétations, des justifications que votre mental essaie de trouver pour justifier ce ressenti intérieur. Alors ce que je vous propose, c'est de noter dans votre tête ou sur le papier tous ces jugements pour vous laisser traverser par l'émotion. Et vous allez voir, une fois que vous aurez bien ressenti cette émotion tout en respirant et en accueillant les jugements, la pression va redescendre, l'émotion, l'intensité de l'émotion va redescendre. Je vous l'ai déjà expliqué plusieurs fois, je crois, lors des précédents soins. C'est vraiment un élément clé de l'accueil des émotions et de la guérison intérieure. Une fois que l'intensité de l'émotion a atteint son paroxysme, vous allez observer qu'elle redescend. Et que du coup, si vous avez réussi à évacuer tous ces jugements, vous allez très probablement pouvoir avoir plus de clarté sur votre ressenti. Et parfois, ça a juste besoin de nous traverser. Une émotion qu'on ressent, ça ne veut pas dire que on est coincé dedans. Parfois, on peut ressentir une immense vague de tristesse, par exemple dans l'exemple de cette décision de quitter un travail pour vivre une nouvelle expérience professionnelle. Imaginez que vous ressentez une énorme tristesse au moment où vous passez ce pas. Ça ne veut pas dire que vous regrettez. Sur l'instant, vous pouvez avoir ces jugements. Et pourquoi j'ai fait ça ? Et dans quoi je m'engage ? Et s'il faut, je vais regretter. Et s'il faut, ça va mal se passer après. Et en plus, je ne vais plus voir mes collègues. Et comment je vais faire, etc. Ça, ce sont tous les jugements. Plus les sensations intérieures qui sont associées. Mais la décision, vous l'avez prise pour d'autres raisons. Il y a cette autre part qui sait pourquoi vous allez dans cette direction. Il y a simplement le fait de vous connecter à cette émotion de tristesse, de l'accueillir et d'accueillir les jugements qui vont avec et de vous laisser traverser. Juste ça, ça peut être la clé qui vous permet de guérir ce bleu. C'est juste cette émotion qui a besoin de se libérer. Et je crois que je le répéterai jamais assez, une émotion, quand on la libère, c'est pas comme si elle se dissout à l'intérieur de nous, non. En fait, une émotion, quand on la libère, elle monte à l'intérieur de nous, elle nous traverse de bas en haut, avec intensité, pour qu'on la ressente bien une dernière fois, avec beaucoup de présence. Et une fois qu'on l'a bien ressentie, qu'on la laisse monter jusqu'au bout, et bien là, c'est comme si elle sort de nous. Quand elle redescend, en fait, elle sort de nous. Donc là, elle est libérée, elle est évacuée. Et bien souvent, quand on ressent une forte émotion, on a tendance à se dire « Ah ben en fait, je croyais que j'avais travaillé sur ce truc-là, je croyais que ma décision elle était prise, et finalement bah ça va pas, regarde, je suis vraiment nulle, j'ai échoué, ça fait des mois, des années que je travaille sur moi et je suis encore à ressentir
ces émotions, je suis encore à travailler sur ces blessures. Mais non, en fait, non. C'est juste qu'on a plusieurs couches. Ces bleus-là, dont on parlait au début, c'est comme si on avait plusieurs couches. D'abord, il y a la couche extérieure, et puis il y a des couches de plus en plus profondes. Et donc, à chaque fois qu'on se laisse traverser par cette émotion, même si on a l'impression de l'avoir déjà vécue 10 fois, 15 fois, 20 fois, 30 000 fois, c'est qu'il y a encore une couche à guérir. Et ayez confiance qu'elle va guérir. Et qu'en accueillant, en fait, plutôt qu'en fuyant, vous pouvez vraiment accélérer le processus. Parce que tant qu'on fait autre chose, et même si c'est des choses pour se faire du bien, pour fuir une émotion, eh bien elle va revenir. Pourquoi est-ce qu'elle va revenir? Parce qu'on a demandé à la libérer. Donc, elle veut se libérer. Donc, elle ne revient pas pour nous faire du mal, pour nous dire qu'on a échoué. Elle revient pour qu'on l'accueille, pour qu'on la ressente et qu'on lui ouvre la vanne pour pouvoir sortir de nous et se libérer. Alors, je ne sais pas ce que ça vous fait d'entendre ça. Je suis curieuse d'avoir vos témoignages après ce soin. Et cette guidance, je me laisse vraiment traverser par ce qui me vient. Et donc, soyez vraiment indulgents quand vous vivez ces phases-là, et notamment là comme aujourd'hui. Rappelez-vous aussi que la lune, l'énergie lunaire, est là pour nous aider à voir nos ombres. Ces ombres, ce sont ces fameux bleus, pour nous aider à les guérir. Et que cette énergie de la pleine lune est vraiment une énergie de libération. Et donc c'est normal d'avoir des émotions exacerbées pendant ces phases, puisque elles sont là pour nous aider à libérer. Alors ce que je vous propose maintenant, c'est de vous accompagner avec un soin énergétique pour vous permettre de recevoir de l'amour, de la douceur, d'harmoniser l'énergie à l'intérieur de vous pour pouvoir vivre cette période avec le plus de compassion pour vous, de plus de douceur pour vous. Parce qu'il faut s'apporter beaucoup d'amour et beaucoup de douceur quand on vit cette période. Imaginez que à chaque fois que vous traversez une émotion douloureuse, imaginez que vous êtes un petit enfant qui vient de tomber dans la cour de récréation, qui s'est arraché les genoux et qui pleure parce qu'il a mal. Et rappelez-vous ce dont ce petit enfant a besoin. Il a besoin d'un câlin. Il a besoin d'être réconforté, d'être rassuré, d'être soigné. Mettre de tout ce qu'il faut sur ses plaies pour leur permettre d'arrêter de saigner, les guérir. Alors, je suis vraiment honorée qu'on puisse se guérir ensemble et s'apporter tout cet amour, toute cette douceur ensemble. Je vous propose de vous installer confortablement. Allongez-vous, asseyez-vous, installez-vous comme bon vous semble, dans un endroit tranquille. N'hésitez pas à mettre un casque ou des écouteurs pour optimiser le soin, pour vous sentir comme dans un cocon. Et prenez une longue inspiration par le nez.
Et une longue expiration par la bouche. À nouveau, inspirez. Expirez. Encore une fois, inspirez. Expirez. Et laissez-vous bercer quelques instants par le doux mouvement de votre corps à chaque inspiration et à chaque expiration. Ressentez bien comme votre corps se soulève à l'inspiration et redescend à l'expiration. Voilà, laissez-vous bercer quelques instants pour revenir à l'intérieur de vous. Et vous allez imaginer une grande lumière, comme un soleil, au-dessus de votre tête. Une magnifique lumière blanche, dorée, qui brille au-dessus de votre tête. Cette lumière est pure, douce. C'est la lumière de l'énergie universelle, de l'amour pur. Et imaginez que cette lumière pénètre par le dessus de votre crâne, comme si elle coulait dans votre tête, comme du lait. Et imaginez qu'elle se verse dans votre tête et qu'elle vient tourbillonner dans votre tête pour remplir toute votre tête de cette magnifique énergie d'amour pur. Et elle tourbillonne, elle tourbillonne, elle tourbillonne. Et en tourbillonnant, elle vient évacuer dans une fumée noire tout ce qui encombre votre tête. Tous les soucis, toutes les pensées, la charge mentale, tout ce qui est lourd dans votre tête. Et visualisez, imaginez cette lumière blanche qui vient nourrir toute votre tête et qui s'installe dans votre tête. Et si vous n'arrivez pas à visualiser, c'est pas grave. Fermez les yeux et laissez-vous porter par ma voix et par l'énergie qui fait son travail. Laissez-vous aller à ce soin. Ressentez votre tête qui se libère de tous ses poids. Et ressentez l'énergie qui vient créer de l'espace et du calme dans toute votre tête. Puis visualisez que cette lumière blanche d'énergie universelle descend maintenant dans votre gorge. Elle vient tourbillonner, tourbillonner, tourbillonner dans votre gorge pour évacuer dans une fumée noire tout ce qui encombre votre gorge, tout ce que vous n'arrivez pas à avaler, à dire, à exprimer, à entendre. Elle tourbillonne, elle tourbillonne, elle tourbillonne et elle vient s'installer dans votre gorge pour créer de l'espace,
réouvrir la circulation. Dans ce passage entre votre tête et le reste de votre corps. Et ressentez tout cet espace qui s'est créé, qui se crée dans votre gorge. Et visualisez bien cette lumière qui s'installe dans votre gorge. Puis visualisez cette lumière qui descend dans vos épaules, dans vos bras, dans vos mains. Elle vient tourbillonner, 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 jusque dans le bout de vos doigts pour prendre toute la place et vous permettre de reprendre en main toutes les ficelles de votre destinée pour vous permettre d'agir avec présence à vous-même. Et avec amour pour vous-même. Et conscience de qui vous êtes. Puis cette énergie universelle se dirige maintenant dans votre poitrine. Et dans votre poitrine, elle vient tourbillonner, tourbillonner, tourbillonner. Et elle vient évacuer dans une fumée noire tout ce qui pèse lourd sur votre cœur. Les chagrins, les deuils, la tristesse, la honte, la culpabilité, toutes les blessures qui ont blessé votre cœur. Et laissez cette énergie d'amour pur venir prendre toute la place dans votre poitrine, dans votre thorax. Pour guérir votre cœur. Mettre du baume sur chacune de ces plaies, sur chacun de ces bleus. Et ressentez la paix qui s'installe en vous petit à petit. Ressentez comme votre cœur se nourrit de tout cet amour infini, de cette énergie universelle du Reiki qui vient vous remplir, qui a pour seul et unique but de vous apporter exactement ce dont vous avez besoin. Aujourd'hui, ici et maintenant. Puis cette énergie maintenant descend au niveau de votre ventre, de votre estomac et de tous les organes qui sont autour. Au niveau de votre chakra du plexus solaire. Et cette énergie tourbillonne, tourbillonne, tourbillonne et elle vient évacuer dans une fumée noire tout ce que vous n'arrivez pas à digérer, tout ce qui est coincé
là, et qui n'arrive pas à passer. Toutes ces émotions, ces reproches, ces jugements, tout ce qui vous empêche d'agir librement, tout ce qui entrave votre liberté d'être vous-même, votre liberté d'agir exactement comme vous souhaiteriez agir, votre liberté d'agir à partir d'un espace d'amour plutôt que à partir d'un espace de peur, de douleur, de blessure. Laissez l'énergie nettoyer, et prendre toute la place pour venir illuminer, remplir tout votre plexus solaire, tous vos organes, tout cet espace de votre corps. Et ressentez une douce chaleur qui s'installe petit à petit dans votre plexus pour venir vous nourrir. C'est le centre de votre énergie vitale, le centre de vos émotions. Le siège de vos actions. Alors laissez-le briller, rayonner. Et ressentez cette douce chaleur à l'intérieur de vous. Puis cette lumière descend dans le reste de votre ventre, au niveau de votre nombril et de votre bas-ventre. Et elle vient tourbillonner. Et en tourbillonnant, elle vient évacuer dans une fumée noire tout ce qui vient vous empêcher d'être vous-même, de ressentir qui vous êtes, ce que vous êtes à l'intérieur de vous-même. Tout ce qui peut vous couper de vos sens. Toutes ces blessures à l'estime de soi, à l'amour de soi. La lumière vient tourbillonner pour évacuer tout ça dans une fumée noire. Pour vous reconnecter à la joie, à la créativité, à la sensualité, à vos 5 sens, à tous vos ressentis physiques et corporels. Et laissez cette énergie prendre toute la place dans votre ventre. Et ressentez comme la paix, l'harmonie, le calme se diffusent à l'intérieur de vous. Ressentez comme cette énergie universelle d'amour vient vous nourrir, comme elle vient nourrir chacune de vos cellules. Et si vous-même vous ressentez des zones de tension dans votre corps, ou vous voyez encore des zones où il y a de la poussière, du noir, n'hésitez pas à diriger votre attention sur cette zone-là
et à y envoyer la lumière, à y visualiser la lumière pour qu'elle vienne guérir, nettoyer. Puis visualisez cette lumière universelle d'amour, de vie, qui vient tourbillonner dans votre bassin, dans vos hanches, au niveau de votre coccyx, de votre pubis, de vos organes sexuels, de votre base. Ici, c'est le siège de votre premier chakra, le chakra de la base, celui qui constitue votre ancrage, c'est-à-dire votre force, votre confiance. Et laissez l'énergie nettoyer et évacuer dans une fumée noire tout ce qui vient entraver votre ancrage. Tout ce qui vient entraver votre confiance en vous-même, toutes les peurs, tout ce qui vous déstabilise. Et laissez cette énergie venir stimuler votre feu intérieur. Ce feu de l'énergie vitale qui part de la base, présent en chacun de vous. Source de guérison, source de confiance, de force, de stabilité, de solidité. Ressentez peut-être le bas de votre corps qui s'alourdit, qui s'ancre profondément comme s'il pouvait s'enfoncer sur le support sur lequel vous êtes installé. Ressentez profondément votre base qui s'ancre. Peut-être même que vous pouvez visualiser ou percevoir des racines qui sortent de votre base, de votre coccyx et qui courent le long de vos jambes pour descendre à travers vos jambes, accompagnées de cette merveilleuse lumière d'énergie universelle d'amour et qui ressortent sous vos pieds pour aller s'enraciner dans la terre, traverser le support sur lequel vous êtes installé, les différentes couches de plancher, et aller jusque dans la terre, et aller loin, loin, loin dans la terre, pour vous enraciner, tel un magnifique arbre, solide, qui peut traverser n'importe quoi, qui peut traverser toutes les tempêtes, tout en restant bien ancré sur ses racines. Sentez cette force et cette solidité en vous. Épuisez par vos racines dans l'énergie de la terre-mère tout ce dont vous avez besoin et laissez cette énergie remonter à l'intérieur de vous. Cette énergie rouge flamboyante de la terre-mère, visualisez-la en train de remonter par ses racines et de remonter dans vos pieds pour venir se mêler à cette lumière blanche de pur amour. Et laissez ces énergies se mêler, se mélanger à l'intérieur de vous. Vous êtes désormais totalement en paix
à l'intérieur de vous et ancré, entièrement connecté à l'énergie du soleil, l'énergie divine du soleil et à l'énergie divine de la terre. Ces énergies masculines et féminines qui sont là pour vous donner la force et la connexion. Savourez ces énergies à l'intérieur de vous. Ressentez cette paix, cette force présent à l'intérieur de vous. Laissez-les grandir, 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 comme une grande lumière à l'intérieur de vous. Et laissez cette lumière dépasser tout votre être. Et voyez comment vous rayonnez tel un magnifique soleil. Rayonnez, 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 rayonnez. Et peut-être que vous pouvez aussi visualiser, nous visualiser tous, moi et chacun d'entre vous qui est en train de faire ce soin, peu importe le moment où vous le ferez. Visualisez nous tous comme des soleils. Nous sommes tous des soleils qui rayonnent l'amour. Et nous allons bientôt pouvoir revenir à notre présence dans l'ici et maintenant pour reprendre le cours de nos journées avec cette force et cette paix à l'intérieur de chacun d'entre nous qui restera présente. Il vous suffira d'y penser pour vous y reconnecter. Vous allez prendre une longue inspiration, une longue expiration. À nouveau une longue inspiration et une longue expiration. Puis lors de la dernière inspire et expire, je vous invite à remettre un petit peu de mouvement dans votre corps, si vous en ressentez le besoin, dans vos doigts, dans vos orteils, à vous étirer, à bâiller si besoin. Et quand ce sera le bon moment pour vous, et uniquement quand ce sera le bon moment pour vous, vous pourrez ouvrir vos yeux et reprendre le cours de votre magnifique journée, soirée ou nuit, remplie d'amour, de force, de confiance. N'hésitez pas à refaire ce soin aussi souvent que nécessaire, même en dehors de la période de pleine lune. Sachez qu'à chaque fois, il vous apportera exactement ce dont vous avez besoin.
que c'est le fonctionnement de l'énergie du Reiki. Je la diffuse en la laissant me traverser. Elle passe à travers moi pour me guérir. Et je vous la diffuse pour qu'elle puisse vous guérir et apporter à chacun, chacune d'entre vous, exactement ce dont il a besoin. Parce que chacun d'entre vous sait exactement à l'intérieur de lui ce dont il a besoin. Et votre propre énergie saura attirer ce qui est juste pour vous, à chaque instant. Je vous remercie du fond du cœur pour votre écoute, pour votre confiance, pour votre amour. N'hésitez pas à liker pour que l'algorithme de YouTube puisse proposer ce soin à de nombreuses personnes, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à partager, à commenter et à prendre soin de vous. Je vous aime, je nous aime. À bientôt. Namasté.